tout s'est arrêté du jour au lendemain et on a été plongé dans un formidable exercice de transformation. Bonjour et bienvenue à Conversation CX, l'émission où on parle d'expérience digitale et conversationnelle avec les leaders de l'expérience client. Je suis Hélène, Head of Communication d'iAdvise et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Soudieux, Head of E-commerce d'AXA Partners, pour nous parler de transformation digitale dans le domaine des assurances. Bonjour Samuel. Bonjour Hélène, merci de me recevoir. Merci à vous d'être venu. On est enchanté de vous recevoir aujourd'hui. Samuel, pour dire quelques mots sur, AXA Partners, donc vous me corrigez si je dis des bêtises. Bien sûr, C'est une unité, d'AXA spécialisée dans l'assistance, l'assurance voyage et la protection du crédit. C'est bien c'est bien ça? ça, C'est c'est bien bien ça. ça. Oui, Et donc vous dirigez, la partie e-commerce d'AXA Partners ouais, et vous définissez, comme un architecte de cette stratégie e-commerce et ça m'a interpellée. C'est pour ça que je me suis dit qu'on allait consacrer la première partie de cette interview sur, la stratégie e-commerce appliquée au domaine des assurances. Ça vous d'accord, va? avec plaisir. OK. Donc vous avez rejoint, AXA Partners il y a 8 ans. Donc j'imagine qu'à l'époque, la transformation digitale commençait. Quels étaient vos chantiers principaux, chez AXA à cette époque? Alors, l'e-commerce à cette époque-là, c'était assez naissant. Mmh. Il y avait beaucoup d'initiatives par-ci par-là, mais il manquait quelque chose d'un peu coordonné. Mmh mh. Donc, je dirais que la première étape, ça a été de constituer ce qu'on appelle un framework e-commerce. Hein. Donc, c'est une plateforme à même de servir toutes les ambitions e-commerce qu'on pouvait avoir dans le groupe, que ça soit dans les équipes centrales ou au niveau local. Et une fois on a eu cette brique technique de prête, l'idée c'était d'aller de la déployer dans les différentes entités. Et puis ensuite de faire venir des gens sur les différents sites qu'on a mis en place. Et donc j'ai été également chargé de mettre en place le pôle acquisition pour AXA Partners. D'accord, donc il y avait, tout à construire. Il y avait tout à construire, exactement. On est parti pour bon nombre de sites de zéro. De zéro. D'accord. Et Voilà. donc vous dirigez ces stratégies e-commerce et on est bien dans le domaine des assurances. Ouais, Hem, quelles sont les pratiques, les bonnes pratiques, de l'e-commerce que vous pouvez appliquer à votre domaine et quelles sont ouais. les spécificités? Mmh. Alors c'est une bonne question. Déjà la première remarque, c'est que finalement, la manière dont on gère, l'acquisition en e-commerce, chez AXA Partners, elle est sensiblement assez proche de ce que vous pouvez, constater sur d'autres marchés qui sont totalement différents de l'assurance. Néanmoins, en tant qu'assureur, on a ce qu'on appelle un devoir de conseil. On doit s'assurer que ce qu'on vend, ça correspond bien aux besoins de nos utilisateurs. Et pour ça a un impact sur les parcours. Mmh. C'est-à-dire que, lorsque vous allez souscrire un produit d'assurance, on va vous poser une série de questions. On va s'assurer que, heu, les garanties, les besoins, vos besoins, sont correctement couverts et pour ça, il y a un gros travail sur nos parcours, de souscription, pour être, simplement en accord avec la législation qui s'applique, au domaine de l'assurance. D'accord et j'imagine que sur ces 8 années, vous avez vu une évolution en termes de souscription, hem, par Oui, rapport, alors oui, alors déjà, il y a une directive, qui s'est mise en place et qui demande, plus de transparence aux assureurs, qui s'appelle la directive, sur la distribution de l'assurance. Donc on a plus de complexité aujourd'hui, mmh, heu mais
on arrive, en travaillant à la fois sur nos produits et sur nos parcours, à proposer une expérience qui soit suffisamment fluide Mmh. et compréhensible pour les utilisateurs. D'accord, et j'imagine que les assurés souscrivent de plus en plus sur internet? Heu, Totalement. mmh, Bon, et alors bon, c'est pas un secret, quoi, mais évidemment les gens, en fonction de leur segment, en fait, vont à la fois se diriger en agence ou online. Aujourd'hui, on a des utilisateurs qui sont de plus en plus jeunes. On a de plus en plus d'utilisateurs jeunes qui s'intéressent à leur protection, à mmh. l'assurance. Et évidemment, ils ont des comportements qui sont légèrement différents, je dirais des clients qu'on a pu avoir ou constater dans les années précédentes. Ouais. Voilà. OK, et comment le secteur, a traversé ces 3 dernières années, avec la pandémie? Est-ce que ça a eu un impact particulier sur votre activité ou vos projets? Alors, on va prendre le cas du voyage, hein, je pense qui est le cas un peu le plus remarquable. Finalement, on a vécu sensiblement la même chose que tous les acteurs du voyage. Mmh. C'est-à-dire que tout s'est arrêté du jour au lendemain. Mmh. Et on a été plongé, malgré notre fête, dans un formidable exercice de transformation. Pourquoi? Parce qu'il a fallu tout adapter du jour au lendemain. Il a fallu adapter nos parcours, il a fallu adapter nos produits, il a fallu adapter nos centres d'appel, nos équipes, le dimensionnement des équipes, euh, pour être capable de répondre aux flux, aux inquiétudes, aux Mmh. questions. Et pour le coup, le conversationnel a eu une très belle place et a pris une très belle place là-dedans, puisque je serais tenté de dire que le besoin de se protéger, le besoin d'être rassuré lorsqu'on achète une Mmh. assurance voyage, par exemple, il est de plus en plus fort. Voilà. Donc parler de e-commerce aujourd'hui, c'est aussi parler de m-commerce, de mobile first. Ouais. Est-ce que c'est un sujet, sur lequel, vous travaillez, et comment vous l'adressez? Oui, alors on constate, encore une fois, sensiblement la même chose que les autres e-commerçants, à savoir que la part des utilisateurs qui viennent d'abord depuis leur mobile sur nos sites, elle est croissante. Aujourd'hui, on a à peu près 60 à 70% de premiers contacts par mobile. Donc je dirais que le premier chantier qui paraît très évident, c'est que aujourd'hui toutes nos interfaces sont mobile first et elles sont pensées pour le mobile d'abord avant de penser pour le desktop. Mmh. Euh, on introduit de plus en plus de services qui sont utilisables sur le mobile. Quelques exemples, la téléconsultation. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire une téléconsultation depuis votre mobile avec AXA. Mmh. On a simplifié nos produits pour les rendre plus simples D'accord. à Bah, souscrire oui. depuis le mobile. Et puis, on est capable d'envoyer votre certificat d'assurance sur votre mobile, dans votre wallet. Mmh. Je pense que la prochaine étape, et elle n'est pas évidente, c'est que aujourd'hui, le desktop, ça reste quand même assez pratique pour souscrire une assurance, pour consulter vos documents, pour je dirais, traiter tout le volume d'informations que vous avez face à vous. Et en termes de conversion, on n'y est pas encore tout à fait en desktop. Mmh. Enfin, OK. pardon, on n'en y est pas sur le mobile et on Oui, s'est parce qu'il y converti a très bien sur desktop. Voilà. ouais, je Ouais, comprends. Une transformation digitale, c'est aussi la transformation de l'expérience client, ouais. chez AXA Partners. Hem, Comment vous appréhendez, ce chantier, ce projet? Alors, aujourd'hui, on est particulièrement plongé dans le multicanal. Mmh mh. C'est un gros sujet pour nous. Pourquoi? Parce que
je dirais le digital ne va pas sans nos réseaux d'agents Mmh. qui distribuent également nos produits. Et donc on voit l'expérience client comme un tout, et on essaie, en fonction de nos différents systèmes informatiques, à proposer la même expérience de souscription, que ce soit en ligne ou que ce soit en agence. Donc ça passe par le déploiement d'outils à destination de nos agents pour pouvoir bénéficier des mêmes produits qu'on distribue online. Et ça également, ça passe par une amélioration de l'expérience online à nos clients. OK. Est-ce que ce sont les agents qui répondent, par téléphone ou derrière le chat? Alors, non, on a des équipes dédiées sur cette partie-là, à la fois sur la partie téléphone et à la fois sur la partie chat. Mmh. Alors, c'est vrai qu'on a une entreprise d'assistance, Mmh. donc la partie téléphone est encore très forte. Mmh. Ça fait partie de l'ADN de la société. Mais on essaie également de combiner harmonieusement les parcours online avec le téléphone. Et finalement, chaque canal de contact aujourd'hui a son importance et son besoin. Enfin, il répond à un besoin Mmh. et à un segment de clients également. Parce on voit évidemment des assez fortes disparités de type de clientèle en fonction du canal de contact. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Moui. Très bien Samuel. Bah, merci beaucoup pour cette, 1re partie d'interview. Lors de la deuxième partie d'interview avec Samuel, nous nous intéresserons plus particulièrement à la digitalisation du parcours client dans l'assurance. À très bientôt.